Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble les derniers résultats de l'entreprise IMSS que j'ai en portefeuille et qui vient de faire plus 31% en bourse sur une journée. On regardera d'abord les activités de l'entreprise, ensuite les résultats qui viennent d'être publiés et mon analyse de l'époque qui était très conservatrice et du coup je vais vous montrer mes nouveaux chiffres et en fin de vidéo on fait une conclusion à savoir est-ce que j'achète l'action ou pas sachant qu'elle est déjà dans mon portefeuille. Pour ce qu'il en est de ma position, j'ai actuellement 400 actions avec un prix de revient unitaire de 7,75$ et on voit que l'action est aujourd'hui un petit peu au-delà des 13$. Attention cependant, très forte volatilité, on ne sait pas si ce prix va être maintenu et j'appelle d'ores et déjà à la prudence et j'en reparlerai aussi en conclusion. C'est une entreprise dont j'avais déjà parlé sur la chaîne et que j'ai commencé à acheter en juin-juillet 2023 suite à un proche qui m'en avait parlé et d'ailleurs que je remercie. C'est une entreprise qui est aussi bien dans la consultation médicale à distance, donc tout ce qui est téléconsultation et aussi et surtout une pharmacie en ligne. Ce n'est cependant pas une pharmacie dans le sens qu'on pourrait l'entendre généralement qui vendrait énormément de médicaments. En fait, ils ne font que quelques traitements très précis et ils font notamment des traitements qui sont préventifs et c'est pas du médical qui pourrait être considéré lourd. Donc globalement, vous avez ici une imprime écran de leur site avec tous les traitements qu'ils font. Un point très important à noter, ils sont en dehors du système d'assurance américain, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui vont être remboursées. Les personnes vont payer pour leur traitement avec leur propre argent. On pourrait croire que c'est un problème au départ, ce qui pourrait être le cas, cependant, ce sont souvent des traitements qui sont de toute façon mal couverts et pour lesquels il faut passer à travers une très grosse bureaucratie, attendre des mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, pour peut-être au final ne rien obtenir. Et à l'inverse, ici on a une solution qui est rapide et efficace et en plus on a de la discrétion. Ils n'essayent donc pas forcément de concurrencer sur d'autres traitements que ceux qu'ils proposent déjà. Et c'est le genre de business qui me parle énormément et qui je pense va parler aux nouvelles générations. Je me vois tout à fait faire de la téléconsultation, éviter de me déplacer, ne pas aller dans une salle d'attente, ne pas attendre, éviter d'aller en pharmacie, d'expliquer les choses, d'avoir à sortir des documents pour se faire rembourser, etc. On a aussi le gros avantage des médicaments sur mesure et de la livraison. Honnêtement, le système médical comme il est fait, il n'est pas toujours optimisé et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur des traitements comme ceux-ci, qui sont des traitements de long terme et qui ne sont pas forcément des traitements urgents et très poussés. J'aime aussi cette entreprise parce que je veux être exposé au médical, mais je n'ai aucune connaissance pour aller investir sur les entreprises qui feraient des nouveaux traitements, des nouveaux vaccins, espérer que le traitement va fonctionner, est-ce qu'il va être approuvé par les autorités, etc. Ici, on est sur des traitements qui sont connus, des molécules anciennes, et où ils sont en train de prendre des parts de marché, c'est sur le business model en lui-même et non pas sur des traitements innovants. Je tiens aussi à préciser que c'est une entreprise qui est jeune et que je trouve innovante. Elle a été fondée en 2017 et le PDG est toujours présent et a toujours des parts dans l'entreprise, ce qui pour moi est un bon signe. Cependant, je le dis d'ores et déjà, et je l'avais déjà dit à l'époque, l'été dernier notamment, c'est une entreprise non profitable. Cependant, on va voir le dernier trimestre, il s'est passé quelque chose et c'est aussi pour ça que l'entreprise a explosé. On a des très bonnes marges brutes, on a un flux de trésorerie disponible, donc une capacité d'autofinancement qui est en train de passer en positif et on a une forte croissance sur le chiffre d'affaires. Cependant, ce n'est pas du tout pour tous les profils, c'est une petite capitalisation boursière, c'est une entreprise qui pour moi a des risques et d'ailleurs elle ne pèsera jamais trop dans mon patrimoine et de façon évidente je ne donne aucun conseil, je ne fais que partager ce que je fais selon mon profil, c'est mon argent et vous prendrez vos propres décisions. Passons aux résultats de l'entreprise. Donc ils viennent de publier leurs résultats annuels et on a aussi les résultats de seulement le dernier trimestre. Tout d'abord, vous prenez la croissance du chiffre d'affaires et vous voyez que sur un an, on a fait en gros, si je le fais à la calculette, plus 65% d'augmentation sur le chiffre d'affaires. C'est des chiffres énormes et d'ailleurs, mon analyse que j'avais fait était pas du tout aussi optimiste et je pense aussi que c'est pour ça que j'avais un prix d'achat qui était bas et tant mieux au final parce que j'ai pu l'acheter à beaucoup moins cher que le cours actuel. Attention évidemment, le cours pourrait rebaisser, on parle ici de court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où sera l'entreprise dans 5 ans, 10 ans et plus. Vous avez ici les marges brutes sur le business qui sont globalement autour de 80%. Donc comme je le dis souvent, si on démarre avec un business où on a des marges brutes à 10%, ça va être compliqué d'avoir des marges nettes élevées. Quand on démarre avec 80% de marge brute, on a au moins un potentiel d'un jour gagner de l'argent. C'est une entreprise qui dépense énormément en marketing et il faut en avoir conscience. Elle dépense en marketing parce qu'à un moment, il faut obtenir des clients. Cependant, on est sur un business récurrent, ce qui fait que dans le temps, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai, eh bien on aura un chiffre d'affaires qui va être maintenu et qui ne va pas nécessiter autant de marketing pour le maintenir, puisqu'on serait sur des revenus récurrents. Et donc si vous prenez sur l'année globale, on a perdu de l'argent en 2022 et en 2023.
Cependant, si on regarde sur un trimestre, on est en train de s'approcher de la profitabilité. Si vous prenez les revenus issus des opérations, vous voyez qu'on est à moins 400 000. Donc globalement, on est très très proche de zéro. Et si vous prenez le bénéfice, on est juste au-delà du million sur le quatrième trimestre 2023 qui a donc fini le 31 décembre. Maintenant, la question évidemment, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le maintenir? Pour l'instant, ils ont juste un trimestre. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle qu'il y a eu et qui évidemment a aidé l'entreprise à monter fortement en bourse. Et je le tiens à dire, je ne m'attendais pas du tout à une profitabilité sur le quatrième trimestre 2023, mais chiffres voyaient l'entreprise devenir profitable dans bien plus longtemps. Si on passe rapidement sur tout ce qui est actif et passif, c'est une entreprise qui a beaucoup plus d'actifs que de passifs. Vous pouvez mettre sur pause pour regarder les documents financiers. Et évidemment, c'est important de le regarder, mais ce que je tiens à dire, c'est que l'entreprise, elle est en train de passer en flux de trésorerie positif à la fin de chaque trimestre. Donc globalement, c'est déjà le cas sur les trimestres, et en 12 mois glissants, ça devrait être bientôt le cas. Donc si elle continue sur ce chemin de bien gérer ses finances, elle devrait réussir à s'auto-financer sur le long terme. Et donc si on peut s'auto-financer, on n'a plus besoin de lever de la dette pour continuer à survivre et l'entreprise vit par elle-même. Et ça, c'est un point à surveiller régulièrement, que ça ne reparte pas sur une tendance inverse, parce que c'est le risque sur beaucoup de petites entreprises et de start-up. Quand on a le flux de trésorerie qui est négatif, eh bien à la fin du mois, il faut bien trouver de l'argent pour payer. Et souvent, on tape dans le cash, et s'il n'y a plus de cash, on prend de la dette, et si on ne veut plus nous donner de la dette, ou si on ne peut plus, par exemple, émettre des titres, diluer l'actionnariat parce que le titre vaut plus rien en bourse, eh bien c'est la faillite. Et c'est pour ça que c'est un point extrêmement important sur les petites entreprises, et vous savez que j'en ai souvent parlé. Au niveau de la valorisation et de mon analyse qui était clairement conservatrice, on le verra après. C'est une entreprise qui n'est pas mature, et donc clairement, si vous regardez juste les indicateurs financiers, ça va être difficile de déduire grand-chose. Et cette non-maturité de l'entreprise, vous allez le retrouver assez facilement. Si vous regardez la croissance en composé du chiffre d'affaires sur un an, elle a été de plus de 60%. On a une marge brute de 80,9%. Par contre, en marge opérationnelle et en marge nette, on est en négatif. Et ça, c'est typique soit d'une entreprise qui n'est pas mature, c'est le cas, c'est une entreprise assez jeune. Ça peut être aussi le cas d'une entreprise qui se porte mal, qui est en déclin, etc. Ou tout simplement qui a des marges vraiment très très basses. Mais après, ça c'est au cas par cas, il faut aller gratter un petit peu dans les documents financiers, le comprendre. Mais pour moi, dans ce cas-là, si on a 80% de marge brute pour une marge nette négative, et encore sur le dernier trimestre, on a vu qu'elle était passée en positif, là vous êtes en 12 mois glissants, globalement c'est pour moi parce que c'est une entreprise qui est jeune. Et qui donc ne cherche pas du tout à optimiser pour la profitabilité en ce moment. Et vu que l'entreprise en 12 mois glissants ne gagne pas d'argent, vous n'avez pas de PER, on a le PER futur d'après les analyses qui serait autour de 28, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 3, etc. Bref, vous l'avez compris, pour moi ça ne suffit pas de regarder ce genre de tableau. On regarde ensemble quelques graphiques sur l'entreprise, ensuite je vous montre mes prix cibles de l'époque et les nouveaux. Ici vous avez depuis que l'entreprise est rentrée en bourse en 2021 les marges brutes qui se maintiennent bien entre 70 et 80%, et vous avez surtout l'explosion du chiffre d'affaires. Il y a 3 ans, on avait fait 52 millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on est à 226 millions. Donc on a une croissance en composé qui est extrêmement élevée, comme vous le voyez ici en bas à droite. Au niveau des indicateurs financiers, et donc globalement du prix que le marché est prêt à payer pour cette entreprise dans le temps, je vais vous mettre ici que le prix par rapport au chiffre d'affaires, et je vais vous mettre aussi le prix par rapport au bénéfice brut, donc globalement c'est les 80% de marge qu'on voyait avant, et ça sert à rien pour moi d'aller regarder par exemple un PER, puisque l'entreprise n'optimise pas pour ça. Donc on constate que globalement elle était très chère quand elle est rentrée en bourse, et elle s'est ensuite écroulée. Personnellement, quand je l'ai achetée, on va aller remonter au niveau de mi-2023, donc on voit que j'ai acheté sur un prix par rapport au chiffre d'affaires autour de 2,5, et aujourd'hui elle est revenue un tout petit peu plus cher suite à l'explosion de son cours en bourse. Maintenant au niveau de mes chiffres, à l'époque c'était une entreprise que je voulais payer sous les 9$, et c'est le cas puisque j'ai un prix de revient unitaire sous les 8$. Vous voyez cependant que malgré les 40% de croissance que je m'étais mis sur 2023, eh bien j'en étais très très loin de la réalité puisqu'on a fait plus 65%. Et je tiens aussi à dire que vu que c'est une entreprise qui est jeune et risquée, j'avais demandé une performance annualisée de 12% et non pas 10%, parce que quand je prends un petit peu plus de risques, je veux aussi un petit peu plus de retour sur investissement, et donc quand je rentre une valeur plus élevée, ça fait que mon analyse va être beaucoup plus conservatrice. J'ai remis ces chiffres à jour en mettant aussi des hypothèses importantes, et ce que je tiens à dire de suite, c'est que le nouveau prix cible, il m'a surpris. Globalement, quand je remplis mon fichier tout seul, je vais surtout pas m'amuser à aller changer à gauche, à droite certains prix pour que ce soit pas trop éloigné du cours actuel pour essayer de faire bien. Non, j'essaie d'être le plus raisonnable possible et de le faire en mon âme et conscience, et ensuite je vois ce que ça me dit. Et donc quand je les remets à jour, je suis obligé d'accepter que j'ai déjà été très prudent à l'époque, et voilà, je me suis trompé, elle a eu beaucoup plus de croissance
que ce que je pensais, et tant mieux. Et là, je me suis trompé en positif, mais on peut aussi se tromper en négatif, et j'assumerai parce que c'est mes décisions. J'ai aussi rentré des hypothèses qui seront à vérifier dans le temps pour moi, parce que vu qu'on est en train de passer sur une entreprise qui pourrait devenir profitable si elle continue à le faire chaque trimestre, pour moi, il va clairement falloir que je vois si l'entreprise, donc, elle réussit à devenir profitable et à maintenir sa croissance. Est-ce qu'elle va réussir aussi à conserver ses revenus récurrents et donc à étaler ses coûts d'acquisition en marketing sur le long terme, ce qui fait que ça va augmenter la rentabilité. Et je le réécris aussi encore une fois, c'est une entreprise jeune et donc plus risquée, ce qui fait que je vais adapter ça à mon profil, et même si elle a un prix qui m'intéresse, je vais quand même être prudent pour que ça pèse pas trop dans mon patrimoine total. Et donc avec les données que j'ai rentrées, qui sont les miennes, je vous invite à faire vos calculs, surtout ne prenez pas mes chiffres et ne l'achetez pas, ne prenez aucun conseil, forgez-vous votre propre opinion, d'ailleurs que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre. Regardez évidemment à gauche à droite pour voir ce que pensent les autres, mais au final, faites votre propre décision. C'est une entreprise que clairement je pourrais acheter actuellement à $13, sachant que je pourrais la payer globalement, selon mes chiffres, si on ajuste un petit peu, globalement, allez, à $15-16. Donc globalement, je pensais sincèrement que ma position était finie. J'avais acheté mes 400 actions, mais au vu des résultats de ce que je viens de voir, de la croissance qui est beaucoup plus élevée que ce que je pensais, etc., je vais peut-être revenir sur le dossier. Pourquoi pas reprendre un DCA une fois la volatilité passée, et ça je tiens à le dire, je ne vais pas l'acheter le jour où elle a explosé en bourse, je vais prendre du recul, respirer, aller voir un petit peu ce qu'il en est, est-ce que je ne me suis pas trompé, etc. Et aussi dans tous les cas, je vais rester raisonnable pour que ça ne pèse pas trop sur mon patrimoine total, puisque c'est une petite capitalisation boursière et il y a toujours des risques, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. En parlant de volatilité, je tiens à faire un petit point là-dessus en conclusion. Il faut vraiment faire son analyse, et je le répète tout le temps, je sais, je comprends que ça énerve, mais pour moi c'est primordial. Car imaginez si demain quelqu'un l'achetait à $13, et il l'achète juste parce que ça lui paraît bien. Et l'action demain elle revient à $8. Et c'est possible, hein. C'est des petites capitalisations boursières, il y a beaucoup de volatilité, ça peut faire du plus 30% en une journée. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'imaginez si elle recorrige de 40-50%, ça sera très dur de tenir émotionnellement si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté et sans la connaissance des fondamentaux et son propre avis. Et c'est pour ça que je le répète toujours autant. Donc voilà, je vais laisser un petit peu le temps passer et j'en reparlerai peut-être dans la vidéo des actions que je vais acheter sur mars 2024 qui sortira dimanche du coup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer la discussion en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec du contenu sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Un grand merci pour votre soutien et votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.